j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la box New du mois de septembre. On va la découvrir ensemble, donc je sais que c'est un petit peu tard, je l'ai reçue début de semaine dernière, mais comme je vous avais dit en fait précédemment, j'ai été malade la semaine dernière, j'étais dans l'incapacité complètement de tourner une vidéo. Donc je le fais un tout petit peu en retard et du coup on va découvrir ça ensemble. Donc ce mois-ci ça va être Back to Work. To Work. On ne se moque pas de mon bel accent anglais. Toute notre équipe vous souhaite une très belle rentrée au naturel, naturellement vôtre, l'équipe New. Donc ce mois-ci, comme d'habitude, on va avoir 3 produits plus, on va dire, une surprise dans la box. Donc le premier produit, ça va être de la marque Logona. Alors là, c'est pas un full size, ça va être un petit, petit. Il y a quand même 75 ml, mais ça va être plutôt, on va dire, une taille voyage. Et du coup, donc on pouvait avoir un shampoing, donc c'est un shampoing de la marque Logona. Et du coup, on pouvait avoir soit le shampoing volume bière et miel, soit le shampoing brillance à l'ortie. Et moi, j'ai eu bière et miel, on dirait. C'est ça. Moi, j'ai eu le shampoing volume bière et miel. Donc, ce shampoing promet du volume, nettoie votre chevelure tout en douceur et lui offre un volume sans égal grâce aux actifs densifiants de la bière et du miel. Vos cheveux fins reprennent du poil de la bête et ne vous laisseront plus jamais tomber à plat. Donc, pas mal. Donc tout simplement, sous la douche, faites mousser le shampoing directement sur votre cuir chevelu et massez, rincez abondamment. Et ben on essaiera ça. Et donc le deuxième shampoing qu'on pouvait recevoir, c'était celui à l'ortie. Donc là, c'était vraiment pour le côté brillance. Ils disent même une brillance miroir. Donc oui, en effet, moi j'avais mis dans mon profil que j'avais les cheveux assez fins, donc du coup manque de volume. Donc hâte de tester pour voir si c'est efficace. Je vais juste sentir parce que bière et miel, enfin je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue comme odeur. Ouais, on s'est mis sur le body. Et bien je vous avouerai, on sent pas trop l'odeur. L'odeur du miel. Je verrai ça quand je le testerai, voir si l'odeur reste sur les cheveux. En tout cas, ça sent comme une odeur de médicament, je trouve. Ça fait une odeur assez... le médicament quand on prend justement quand on est malade, c'est-à-dire les huiles essentielles assez fortes là. À voir. Honnêtement, je vous redirai ça du coup le mois prochain. Donc ça, c'était pour le premier produit. Ensuite, donc on a eu... Alors ça doit être ça. C'est tout emballé, donc je vais le déballer pour qu'on voit si je ne me trompe pas de produit, si c'est bien ça. En effet, donc c'est bien ça. Donc c'est une huile de ricin. Je sais pas si vous verrez bien, vu que du coup le flacon il est transparent. J'essaierai de vous mettre une photo au cas où. C'est une huile de ricin de Maï Mira. Je ne connais pas du tout cette marque. Et il y a marqué: avant chaque shampoing, appliquez-la sur votre cuir chevelu en massant du bout des doigts pour activer la microcirculation sanguine. Laissez poser quelques heures, voire toute une nuit, puis lavez vos cheveux. Massez vos ongles et vos cuticules avec une toute petite quantité d'huile pour les rendre rapidement et naturellement plus longs et résistants. J'ai vraiment hâte de tester parce que l'huile de ricin, ça fait un bail que je devrais m'en acheter. Je me suis surtout fait cette réflexion-là suite à la vidéo, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je la mettrai dans le petit i, où j'avais acheté en fait ce qui s'appelait un sérum de croissance pour les cils. Et on m'a dit: Aurélie, qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça? Prendre l'huile de ricin, ça marche chez tout le monde. Et de souvenir, j'avais testé l'huile de ricin il y a ça quelques années et ça n'avait pas mieux fonctionné sur moi. Je sais qu'il y a des personnes où c'est vraiment miraculeux et il y en a d'autres où ça fonctionne pas, ou du moins c'est pas extraordinaire. Donc là je vais pouvoir retester. Alors après, tout ce qui est ongles, cuticules, je pense que je vais essayer de l'utiliser dans toutes ces manières, c'est-à-dire aussi bien sur les cheveux que justement les cils, et puis même au niveau des ongles, quoi. C'est jamais perdu. Je me rappelle même plus l'odeur que ça a, l'huile de ricin. Donc c'est sous forme d'une pipette comme ça, une grosse pipette.
Oups, j'en ai fait tomber. C'est bien ce que je me souvenais, c'est une huile hyper épaisse. Donc en effet, à appliquer la nuit, à rincer complètement le matin, parce que j'ai fait une tâche. Parce que oui, c'est une texture assez épaisse, mais je retesterai. Franchement, c'est génial parce que justement, j'y pensais la dernière fois qu'il faudrait que je m'en rachète une. Ça ce serait pas du luxe, on va dire. Ensuite, alors, donc selon le profil beauté, comme à chaque fois, on pouvait recevoir un vernis coloré de la marque Nelmatic. Et moi, je ne le vois pas, donc j'ai dû avoir l'autre produit. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est un sérum illuminateur. Ça doit être visage. Ouais. C'est un sérum illuminateur de chez Oolution. Conseil d'utilisation, prélevez quelques gouttes du sérum grâce à la pipette dans le creux de votre main. Alors juste comme ça, moi c'est un tube. Donc peut-être que ça doit être une taille voyage parce que du coup, s'ils disent une pipette, ça veut dire que peut-être qu'il est vendu habituellement en pipette justement. Appliquez sur l'ensemble du visage avant votre soin, massez délicatement jusqu'à pénétration du produit. Donc voilà comment il se présente. Texture, on va dire assez. Alors je vais éviter de le mettre sur l'huile de ricin. On va le mettre là. C'est une texture assez fine. Alors ça fait pas une gelée, mais c'est une texture quand même assez légère. En même temps, c'est un sérum, donc c'est censé pénétrer. Ça n'a pas d'odeur particulière. Non, c'est sans parfum. On verra. J'ai hâte de tester aussi cette petite chose. Et donc du coup, il me reste plus qu'un seul petit. Oula. Je vais regarder ce que j'ai reçu parce que du coup, la surprise du mois, donc il y a le choix entre plusieurs découvertes. Donc soit on pouvait recevoir une éponge Projac, soit un masque visage, soit un gommage. Donc je vais regarder parce que ça doit être celui qui reste. Il est encore tout emballé dans du papier pull. C'est vrai que j'ai jamais eu aucun produit qui est arrivé de souvenir. J'ai jamais eu un seul produit qui était arrivé complètement abîmé ou qui avait coulé dans la box. Je dis peut-être des bêtises, mais de souvenirs, j'en ai jamais eu parce que c'est toujours bien emballé, je trouve. Alors, petit moment ASMR. Donc apparemment, si je traduis bien, Miracle Mask, ça doit être donc le masque miracle d'Evolve Beauty. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Donc moi j'ai reçu donc un masque miracle Evolve Beauty. Un masque qui purifie en douceur tous les types de peau sauf les plus sensibles. C'est dommage parce que j'ai un petit peu une peau sensible. Ça me rassure pas trop en fait. Quand ils mettent sauf les plus sensibles. Après, j'avouerai que vu que j'ai arrêté d'utiliser tout type de produits, on va dire conventionnels et qui n'étaient pas forcément bons pour le visage, j'ai arrêté d'agresser ma peau en faisant trop de gommage, etc. C'est vrai qu'elle va beaucoup mieux, donc j'ai toujours voilà, des petits boutons qui apparaissent. Là, j'avouerai que c'est à cause du port du masque. Je commence à avoir des boutons, surtout là où le masque frotte. Donc des fois j'en ai ici, des fois ça m'arrive d'en avoir juste ici. Et c'est vrai que c'est les zones où le masque, moi je suis obligée de le porter pendant 8 heures dans la journée. Donc c'est vrai que c'est des endroits où j'ai des boutons qui apparaissent, mais au-delà de ça, je commence à y avoir une peau vraiment plus jolie. Je sais pas si vous le voyez et j'ai pas changé mes routines en fait. Celles que je vous avais mis... je vous en reparlerai dans le petit i. J'ai pas changé mes routines. Le seul truc vraiment que j'ai modifié, c'est arrêter de mettre du fond de teint. Et là, avec l'été en plus, j'en mets d'autant moins parce que je vois pas l'intérêt. Dès qu'on transpire, etc., ça coulait, ça fait des taches. Donc c'est vrai que je suis assez contente et je pense que cet hiver, je ne remettrai pas de fond de teint et je resterai sur des bébés crèmes ou des CC crèmes qui sont beaucoup plus légères et qui permettent à ma peau de respirer. Donc là, c'est vrai que à tester parce que en fait, ils mettent que c'est pas pour les peaux sensibles et je pense que c'est parce qu'en fait, il y a des acides de fruits.
Il marque que ce soin est composé d'acide de fruits qui offre un peeling doux et efficace pour une peau éclatante et repulpée. Sa texture gel rend l'application très facile et très agréable. Donc là, ils mettent en fait qu'il faut l'appliquer après avoir nettoyé sa peau, le laisser pendant 5 minutes, rincer à l'eau claire, tout simplement. Donc, faut pas le laisser plus de 5 minutes. Donc ça, c'est vrai, ça doit être un petit masque vraiment coup d'éclat. Je suis curieuse, il parle de texture gel. Ouh. Je dirais que je suis pas fan de l'odeur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu d'une couleur, hein. Bah, de toute façon c'est des acides de fruits, donc vous avez un petit peu d'orangé dedans. Et en effet c'est bien une texture de gelée. Donc à tester. Encore une box qui m'intrigue bien et je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de tout tester, c'est fou. En fait plus j'avance dans les box et moins je suis déçue. Et j'adore vraiment. Donc voilà, c'en était tout pour la box de septembre. Donc maintenant, je vais vous faire un retour donc sur les deux box que j'avais reçues parce que celle de juillet et d'août, on l'avait reçue en une fois. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits de ces deux box-là. Alors, donc on va commencer par la protection solaire de la marque Mossa. Donc je vous mets une photo ici, qui était un SPF 30 et qui était légèrement teinté. Donc ça permettait d'avoir quelque chose quand même sur le visage. Moi qui suis assez pâle, ça permet d'avoir, j'adore mettre ça l'été, en fait je mets toujours des bébés crèmes l'été, parce que ça me permet d'unifier quand même un petit peu mon teint, et de pas être trop pâle avant de bronzer un petit peu. Elle avait vraiment une odeur que j'ai trouvé hyper agréable. Le seul souci c'est que j'ai une peau à tendance grasse, et l'été, bah, vous vous doutez bien que quand il fait chaud, je transpire comme tout le monde, et je transpire facilement du visage. Et en fait, je l'appliquais et j'avais toujours cette impression de peau collante. Même quand il fait pas hyper chaud, parce que j'ai retesté là ces dernières semaines, justement sur des journées un peu plus fraîches. Et sur moi, si je ne la poudre pas en fait, je ne peux pas me trimballer avec cette crème là. Je la trouve, en fait, elle me fait un fini collant et brillant, comme si j'étais tout en sueur H24. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Sinon pour le SPF, elle est très bien. Je pense que je m'en servirai vraiment quand il commencera à faire plus frais, beaucoup plus frais. Parce que justement ma peau va commencer à manquer un petit peu d'hydratation et à manquer un petit peu de protection. Donc pour les coups de froid, on va dire les coups de vent le matin, je pense qu'elle va être géniale, mais là pour l'été ça me correspondait pas du tout en fait. Ensuite donc j'avais reçu de l'huile de coco, c'est vrai, de la marque Floram. Bah c'est un basique, hein, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne aussi bien que toutes les huiles de coco que j'avais pu acheter et tester. J'adore toujours autant, j'adore toujours me faire des bains d'huile pour les cheveux avec ça. Je ne l'utilise pas pour ma part pour le visage parce qu'elle a tendance justement à me créer des boutons, ça a tendance à me boucher les pores. Et du coup sur le visage je ne l'utilise pas parce que je sais qu'elle ne me convient pas à mon type de peau. Par contre, sur les cheveux, c'est un régal, j'ai rien à redire, et celle-ci est très bien aussi. J'avais reçu aussi le crayon lèvres de la marque Puro Bio. Et puis bah pour être complètement honnête, donc c'était un 2 en 1. On pouvait aussi bien l'utiliser en blush en fait, en blush crème, comme pour les lèvres. Sur les lèvres, on va pas dire que j'ai apprécié, j'ai pas aimé plus que ça. Par contre, bah c'est ce que j'ai aujourd'hui, alors après je sais pas si ça va être choquant. Bah, je l'utilise au final en blush crème parce que j'adore, et en plus ça me permet de le mettre donc sous ma poudre et ça tient toute la journée. Donc c'était une première pour moi d'utiliser un blush crème, mais bah, je raffole, la texture est onctueuse à souhait. Je fais ça avec un beauty blender en fait que j'humidifie, et c'est nickel, ça me fait vraiment un rendu, bah, vous le verrez, hein, ça teinte un tout petit peu. Donc c'est un rose, un vieux rose, et c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc je ne l'utilise pas pour les lèvres, bah, en plus avec le masque, bah, c'est pas quelque chose qui sèche, donc bah, ça a tendance à m'en mettre un peu partout. Par contre en blush, bah, je l'utilise et je le trouve vraiment génial. Ensuite j'avais reçu aussi une plaquette en fait de tatouage éphémère.
Je vais être complètement honnête, je suis pas du genre à me faire des décalcos et c'est vrai que je ne l'ai pas testé. Euh, il va vraiment falloir que j'essaye de tester ça. Je vous avouerai que je sais même pas où en mettre, hein. Donc voilà pour la box de juillet. On passe à celle d'août. Le premier produit, c'était un déodorant solide de la marque Bellis. Bah, je sais pas quoi vous dire. À chaque fois que j'ai eu à tester un déodorant naturel, j'ai vraiment du mal à en trouver un bien. À part celui dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos, parce que m'a fait acheter en fait les pubs sur Instagram. Celui-là, il est vraiment génial. Je le recommande. J'ai vraiment pas une seule odeur avec. Il est vraiment nickel toute la journée. Lui, comment vous dire? Alors déjà l'application c'est une horreur. Attention Anna, tu me fais bouger. C'est bon? Donc celui-là, à l'application, donc c'était un pain rond en fait. Ils disent de le mouiller pour que ce soit plus facile à appliquer. Même en le mouillant, je n'y arrive pas. Attendez. Anna veut sortir. Donc le déodorant, il préconise de le mouiller en fait pour pouvoir l'appliquer plus facilement parce que on va dire en l'état normal comme ça solide, quand on veut l'appliquer, il fait plein de miettes. Mais quand je vous dis plein, c'est vraiment plein de miettes. Donc j'ai essayé de le mouiller pour l'appliquer, ça n'a absolument rien changé. Il fait beaucoup de miettes. C'est-à-dire que si je fais pas ça au-dessus de ma baignoire ou au-dessus d'un endroit que je peux nettoyer, j'en ai partout. En plus de ça, une fois qu'on arrive enfin à en avoir un petit peu sur la peau et à l'appliquer, je vous avouerai que déjà au bout d'une heure, j'avais déjà des odeurs. Je suis allée travailler une fois avec et je suis revenue le soir, j'avais l'impression de sentir le fennec. Franchement, pour des gens qui transpirent pas, pourquoi pas? Parce que l'odeur est sympa, je crois que c'est fleur de coton l'odeur, c'est ça. C'est fleur de coton, en fait l'odeur est donc très agréable, hein, mais ça n'a aucune efficacité sur moi, c'était vraiment l'horreur. Du coup il m'en reste, je ne sais même pas quoi en faire parce que je peux pas m'en servir. Donc il est pas pratique, je trouve, il s'émiette et en plus il ne fait rien. Sur moi, il ne fait rien. Ensuite, donc j'avais reçu des petites pastilles de dentifrice solide. Alors comme je vous avais dit, quand j'avais ouvert la box, je ne connaissais pas du tout ce principe-là et dans les commentaires de ma vidéo à ce moment-là, j'ai ma cousine qui m'a dit ah mais si chez Lush en fait ils le font aussi. J'ai pas été tester ceux de chez Lush, je pense que je le ferai plus tard parce que j'ai adoré le principe. Donc je vous avais dit que je l'emmènerais sûrement en vacances avec moi. Le souci c'est que mon mari était pas forcément fan de la chose, donc je voulais pas prendre 15 000 dentifrices non plus, donc on a pris notre dentifrice basique. Mais en rentrant, en fait, depuis, je l'utilise et c'est génial. Une pastille, on la croque un petit peu, on mouille la brosse à dents et on brosse les dents et il nettoie très bien les dents. Je peux vous le dire, j'ai été chez le dentiste la semaine dernière. Il nettoie très bien les dents. Il laisse une haleine agréable. C'est pas trop fort. C'est pas... Enfin, j'adore. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je rachèterais parce que j'ai vraiment adoré le principe. Je trouve ça plus pratique que d'avoir un tube de dentifrice où des fois on a un peu de dentifrice qui se met, qui colle. Enfin, c'est vraiment pas l'idéal. Et ça, j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je testerai ce chez Lush après pour voir la différence. Mais en tout cas, ceux de la marque, alors ça doit être Slow ou Slowé, je sais pas comment ça se dit, et ils sont vraiment géniaux. Allez-y, les yeux fermés, c'est très bien. Après, j'avais aussi reçu, donc il y avait soit le masque capillaire de la marque Avril ou le gel d'aloe vera de la marque d'Avril. C'est du gel d'aloe vera, il est très bien, que ce soit un grand conditionnement comme ça en plus, c'est génial. Moi je m'en suis servi cet été comme sérum en fait, je fais souvent ça, aussi bien l'hiver que l'été, je m'en sers de sérum comme ça, c'est complètement bu par ma peau et après je mets mes crèmes en fait par dessus et c'est génial. Enfin moi je vois vraiment une différence, toutes mes petites... comment on peut appeler ça, mes petites rides d'expression qu'on a, ou même des petites rides de déshydratation, ça me floute tout. Je sens que ma peau est vraiment requinquée, repulpée.
Et j'adore, et celui-là de la marque Avril, il est très bien. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des gels d'aloe vera qui étaient pas top. Et je m'en sers aussi pour mes cheveux quand je me fais mes bains d'huile. Parce que, bah oui, les cheveux ont besoin d'être nourris, mais pour mon cas, si je veux pas avoir des cheveux complètement électriques, etc., et ben j'ai besoin en fait d'avoir beaucoup d'hydratation. Et du coup, bah, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, très contente de ce gel d'aloe vera de la marque Avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait reçu? Ah si, il y avait les petits cotons, la découverte du mois. J'avais reçu des petits carrés de coton. J'en avais un gris et deux blancs de souvenirs. Bah, pour être complètement honnête, je les trouvais assez petits au départ. Je me suis dit, c'est un petit échantillon. Et au final, ils me servent quand je me démaquille les yeux. Parce que bah, je prends le gris. Parce qu'en général, quand je me maquille, bah, comme vous pouvez voir, j'ai du liner, j'ai du mascara, et c'est dur de ravoir des cotons blancs, en fait, complètement blancs, comme neige, quand j'utilise des cotons comme ça, lavables pour les yeux. Donc je prends le coton gris, donc c'est pour ça que je pense que je vais peut-être m'en reprendre d'autres de leur marque, parce qu'ils sont vraiment très bien. Je vais me prendre un petit peu de coton gris pour pouvoir me démaquiller les yeux, parce que ça se récupère plus facilement, en fait. Et bah, les blancs fonctionnent aussi bien parce que de toute façon c'est les mêmes. Le tissu est exactement le même que ce soit le coton gris ou le coton blanc. Et ben je les aime bien. Après c'est vrai qu'ils sont petits donc je m'en sers plutôt pour les yeux et puis vite fait le visage si j'ai besoin de mettre une lotion ou quelque chose comme ça. Mais bah, j'ai rien à redire, ils sont très bien. Ils ont peluché un tout petit peu au début, maintenant ils me le font plus. Et les coutures tiennent pour le moment. Donc non, je suis assez contente. Bah de cette box-là, au final, à part le déodorant qui était pas top top. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que bah, vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.